Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien et que ça te fait plaisir de me retrouver en ce dimanche matin pour tailler le bout de gras, comme on dit. Alors aujourd'hui on va parler du site internet, tu as vu la question, enfin pas vraiment la question mais la phrase, la très longue phrase d'ailleurs, je n'ai pas fait un titre... J'ai pas fait un vrai titre, j'ai fait une très longue phrase. Bon, peut-être que je trouverai un titre quand je vais la publier quand je vais publier le podcast sur YouTube, et là, j'ai pas trouvé comme ça. Donc bon, bref. J'ai écrit tout simplement, tu peux avoir le plus beau site internet du monde, de la terre entière, de l'univers. Si personne ne le voit, ça sert à rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger notre site internet et qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut jamais le négliger, que ce soit au moment de sa conception comme au quotidien. Très souvent, malheureusement, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir un très beau site internet de départ, qui auront payé un web designer pour leur faire, etc. Bon, voilà, super. Et puis, ce site, il reste en jachère. Ils ne s'en occupent plus jamais. Ils ne le font pas vivre. Un site internet, et donc là je vais parler du métier de photographe, il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'avoir du contenu. Alors c'est pas en soi pour lui, mais c'est pour tous nos moteurs de recherche qui vont, eh bien, tout simplement faire remonter au bon endroit, au bon rang, eh bien, votre site internet quand les gens vont taper sur internet photographe Occitanie, je sais pas, photographe Bordeaux, eh ben, ton site internet, à partir du moment où depuis le début tu le bichonnes et que tu le nourris régulièrement, eh bien naturellement, tu travailles ainsi ton référencement naturel. Alors c'est tout un travail, le site internet, et justement, je pense qu'il y a une chose importante à faire, à ne pas négliger, c'est à mettre de l'argent là-dedans. Je vous ai parlé la semaine dernière du fait que j'avais choisi de ne pas mettre d'argent, enfin, pas tous mes œufs dans un super appareil photo. Pourquoi ? Parce que derrière, j'ai choisi de mettre de l'argent dans un site internet. De mettre de l'argent régulièrement dans ce site internet pour le faire vivre et pour payer les personnes qui savent. Moi, je ne sais pas faire. Maintenant, je me débrouille, mais à l'époque, je ne savais pas du tout. Et eh bien, j'ai préféré faire mon site internet. C'est une somme d'argent, mais à mon sens, c'est essentiel. Après, chacun voit midi à sa porte. Ce n'est que mon humble avis. Alors, tu l'as entendu, ton site internet, il faut le nourrir. Mais comment on va nourrir son site internet ? Eh bien, nous, en tant que photographe, on a quelque chose de formidable, c'est qu'on raconte des histoires au travers de nos photos. Eh bien, il faut prendre son courage à deux mains et avoir un blog pour justement nourrir régulièrement notre site internet avec du nouveau contenu. Les photos ne sont pas suffisantes. Il faut des mots pour les moteurs de recherche. Il faut des nouveaux mots. Il faut donc que à chaque fois que les petits bots de Google, Ecosia ou que sais-je, des moteurs de recherche en règle générale, quand les petits robots viennent regarder ce qui se passe sur ton site internet, s'ils voient qu'il n'y a jamais rien qui se passe, ben, tu vas tomber dans les limbes de l'internet, quoi. Et ça va être terrible. Parce que surtout, si dès le début, tu avais payé quelqu'un pour faire ton site internet, donc mis beaucoup d'argent, et puis tu le laisses comme ça, pensant que il va se débrouiller tout seul. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. À toi d'aller faire du renouveau, créer du renouveau. Donc, il peut être très beau au départ, ton site internet, mais il faut communiquer sur le fait qu'il existe, ce site. Donc, il y a des petites astuces. Si tu es sur Instagram, si tu es sur Facebook, Pinterest, je ne connais pas, et les autres réseaux, je les utilise pas. Mais par exemple, sur Facebook et sur Instagram, ça coûte quoi, à la fin de chaque publication que tu fais, de mettre le lien vers ton site internet ? Ça coûte rien du tout. Et comme ça, tu fais un maillage. Pareil, dès que tu peux communiquer sur ton site internet, tu le fais. Je sais pas, ça peut être dans ta signature mail, ça peut être sur ton répondeur de téléphone. Voilà, à toi de voir. Mais
Va communiquer sur ce fameux site internet pour que les gens sachent que c'est là que tout se passe. Va créer du contenu. Le contenu, tu crées ce que tu veux, tu racontes ce que tu veux, c'est ton environnement. Mais crée du contenu régulièrement. Et il faut être constant. C'est comme sur les réseaux sociaux. C'est bien de se dire, bah écoute, tous les mois, je publie un nouvel article de blog. Ou mieux, toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, tous les jours, c'est pas possible pour nous parce qu'on est photographe. Mais dès l'instant que tu as une nouvelle prestation, que tu vas créer un nouveau truc, je sais pas moi, tu vas faire, là c'est la grosse tendance, les séances photo maman et moi, en studio, le truc très fine art, blablabla. Eh bien, si tu veux mettre ça en place, eh bien, ça peut être l'occasion d'en faire un article de blog. Il y a plein de possibilités. Donc à toi de te questionner aussi, de savoir ce qui est le meilleur pour toi, le plus juste pour toi. Parce que ne te dis pas que les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas parce que là on t'aura livré ou même toi-même tu te seras fait un super beau site, etc. Ne crois pas que c'est parce qu'il est fait que pouf, comme par magie, parce que t'as mis 1 ou 2 mots clés de temps en temps, comme par magie il va bien remonter. Non, non et non. C'est un travail de longue haleine, mais c'est comme tout le reste. Et si tu démarres dans cette activité de photographie, sache que tu n'auras pas tout comme ça dans un claquement de doigts. Et si tu avais d'ailleurs tout comme ça, ça te saoulerait, tu te dirais « c'est peut-être un peu trop facile aussi, quoi ». Donc c'est bien aussi de pouvoir, je dis pas de galérer, mais de prendre le temps d'avoir ce que l'on veut véritablement, donc prendre le temps de bien faire les choses. J'espère vraiment t'avoir guidé et que tu aies vraiment pris conscience de cette importance d'avoir un super site internet. Mais de le faire vivre comme ça. Les réseaux sociaux, n'importe quoi. Les moteurs de recherche seront ravis. C'était un petit peu compliqué à dire. Bon allez, je vous laisse. Je vous embrasse. À très vite. À mardi pour une nouvelle vidéo avec ma trombinette. Ciao.